Nous allons commencer par répondre à quelques questions avant de voir la matière de ce jour. Nous avons quelques questions ici. Heureusement, il n'y en a pas tellement beaucoup. La première, communion et intimité avec Dieu. Peut-on dissocier ces deux termes dans notre relation avec le Créateur? Communion et intimité avec Dieu. Pouvons-nous dissocier ça? De toutes les façons, c'est des termes très liés. L'intimité est plus précise que la communion. La communion est vague, est vaste. Nous pouvons être en communion avec Dieu, mais nous ne sommes pas en intimité avec lui. La communion, c'est le fait d'être ensemble, mais l'intimité, c'est le fait de s'entendre avec lui. Vous pouvez être en communion dans un environnement, mais vous ne partagez pas des secrets ensemble. L'intimité va plus dans le partage des secrets, comme Jésus a dit une fois, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Là, vous passez de simple communion à une communion un peu plus profonde. Abraham aussi est devenu ami de Dieu à un certain moment. Donc l'intimité, c'est un peu plus avancé, c'est un peu plus serré, c'est un peu plus profond. C'est ajouté, la communion avec Dieu peut-elle se rompre définitivement? Elle peut se rompre définitivement si vous cessez de vivre avec lui. C'est votre initiative. Comme nous allons en parler ici, vous allez voir en quoi cette communion se présente effectivement. Vous pouvez la rompre à un moment donné parce que vous ne vous entendez plus. C'est peut-être la relation qui peut durer, mais la communion, elle peut se rompre de temps en temps et se renouveler. Dieu et Satan se rencontrent. Vous les avez vus où? Souvent dans le monde des esprits. Qu'en est-elle de cette communion? Mon ami, Dieu et Satan ne communient pas. Ils ne communient pas. Pas du tout. Si vous saviez ce que ça veut dire, vous allez... rien que les opposants ici ne communient pas. Le diable qui s'est opposé pour prendre la place de Dieu, ils vont s'entendre ou s'asseoir et partager les choses dans... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Même si le diable peut nous accuser, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont en communion. La communion, c'est vraiment une entente et une collaboration fidèle. La Bible dit que, vous savez, vous croyez qu'il y a un seul Dieu. Le diable aussi, il croit, mais il tremble. Donc il n'est pas en communion, il est en difficulté. Quelle différence y a-t-il entre les dons d'inspiration et les dons d'émission? Bon, émission ici, je ne sais pas de quoi vous voulez parler, mais je vais parler de l'inspiration aujourd'hui. Vous attendez quand je parlerai de ça, vous allez un peu comprendre plus. Vous avez enseigné la doctrine de la parole en tant que personne, mais en tant que décret, verbe, révélé, parole, oracle. Vous les avez oubliés ou comment? Non, je ne les ai pas oubliés, je les ai retardés pour une autre occasion. Je ne les ai pas oubliés. Voilà, donc vous avez raison de parler de ça. Normalement, c'était la doctrine de parole que je devais continuer, mais j'ai pensé que c'était important d'introduire cette notion et je vais retourner à la parole plus tard. Voilà. Vous avez là les quelques réponses de vos questions. Et nous sommes en train de parler toujours de cette communion. La communion. Pour une communion réussie,
comme elle est spirituelle, il y a un certain nombre de considérations que nous devons faire. Première considération, notre état d'esprit. Notre état d'esprit. Ici, nous voulons dire principalement l'être, l'avoir, le faire. Spirituellement, comment la parole de Dieu nous enseigne que nous devons être, ce que nous devons avoir et ce que nous devons faire. Spirituellement, lorsque nous comprenons ces éléments de ce que doit être notre esprit, de ce que doit posséder notre esprit et de ce que doit faire notre esprit, nous allons alors, dans la deuxième partie, comprendre comment nous devons procéder pour que cette réalité, cette vérité biblique puisse faire partie de notre vie. Donc, nous allons répondre à la question du comment cela peut se faire. Et avec ça, dans la deuxième partie, nous parlerons du rôle de l'esprit, de comment l'esprit agit pour que ceci soit la réalité. Alors, ces choses, ce sont des choses que vous connaissez. Mais j'essaye de mettre chaque chose à sa place pour que vous compreniez l'importance. Ça vous aide aussi à bien situer la parole de Dieu. Notre être, ce que nous devons être spirituellement, est décrit dans Matthieu, chapitre 5, versets 3 à 10. Nous les appelons les béatitudes. On va les citer ici pour que vous compreniez. Et c'est là que vous allez voir ce que votre esprit est censé être. Nous n'allons pas entrer dans les détails. Et l'avoir, effectivement, c'est Galates, chapitre 5, 22, 23, 24. C'est le passage phare. Et le faire, c'est 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 10. Cette partie de comment, nous allons développer ça autrement. Bien sûr, c'est dans la prière. Et nous allons voir qu'est-ce qui est recommandé dans la prière. Je mets ça un peu rapidement. Alors, lorsque vous lisez, on peut lire Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes
sortes de mal à cause de moi. Ici, nous trouvons l'état d'esprit, ce que nous devons être, et ce qui a fait l'objet d'un enseignement magistral de Jésus-Christ. Notre esprit doit être pauvre. Ici, le mot pauvre, vous pouvez remplacer ça par totalement dépendant. C'est la dépendance ici. Même si Jésus a utilisé un terme qui traduit cette dépendance-là, ça a été mal interprété, mal pris, et puis on nous a enseigné que les pauvres matériellement, c'est eux qui vont entrer dans les... Moi, la première personne qui m'a enseigné ça, c'est mon père. Il était, permettez l'expression, il n'avait rien. Et il était fier de ça. Il était fier de ne rien, pauvre vraiment sur tout le plan. Et il était fier. Il me disait, c'est nous qui allons entrer au ciel. Voilà. C'est pourquoi on est pauvre. Et il se chamaillait avec ma mère tout le temps. Toi, un mari sérieux doit aller chercher le boulot. Moi, je viens à la forêt, je fais les feuilles de manioc, je fais ceci. Toi, tu es là, tu manges. Et puis il dit, mais j'ai des problèmes avec toi. Je n'ai pas de problème avec la nourriture. Même si tu m'insultes. Moi, je mange, ce n'est pas la nourriture qui m'insulte. Et il s'est justifié. Mais ici, la Bible veut dire, si tu es totalement dépendant, comme un pauvre est dépendant des gens, ton esprit totalement dépendant, alors le royaume, le règne de Dieu est à ta disposition. Je ne vais pas insister, parce que ça va nous prendre tout le temps ici. J'ai déjà parlé de ça ici. Et si vous voulez, dans mon livre, L'homme heureux, j'ai 85 pages là-dedans où je parle de cette réalité ici. Donc, allez lire ça dedans. Deuxièmement, les affligés. Comme nous allons le voir ici, lorsque nous parlerons de la prière ici, il y a une attitude de notre cœur que nous devons avoir. L'attitude de quelqu'un qui est chargé, qui soupire derrière un fardeau. Ils sont affligés parce qu'ils portent le poids du Seigneur. Le Seigneur leur a mis un fardeau d'aimer les autres, d'aider les autres, de prier pour les autres. Dès qu'il y a un problème dans la vie de quelqu'un, il est vraiment attristé. Il doit porter à cœur, il souffre à la place des autres quand il voit les autres souffrir. Il y a des gens qui n'ont pas cette sorte de fardeau. Vous pouvez crier à côté de lui, bon, ça lui dit absolument rien. D'ailleurs, il est même offensé de vous voir attristé comme ça. Ça l'énerve même. Les affligés portent en eux le fardeau du royaume de Dieu. On dit qu'ils seront consolés. Quand tu prends à cœur le sort de quelqu'un, ton esprit est habitué à ça. Dieu va te consoler avec des réponses, avec des réalisations extraordinaires. Les simples, c'est le contraire de ce qui est orgueilleux, de ceux qui se vantent. Un esprit simple, les débonnaires, ils ne sont pas très compliqués. Ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils font. Ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils disent. Ils sont simples. Les assoiffés de la justice. Ceux qui ne peuvent pas se réjouir devant l'injustice. Comme nous allons le voir ici. Ils ont soif. Et dans le monde spirituel, ta soif détermine ton degré de satisfaction. Si tu as une grande soif, tu boiras beaucoup. Si tu as une petite soif, tu boiras peu. Et si tu as la soif et la faim de la justice, parce que ce monde ici n'applique pas la justice dans toutes les matières. Quand quelqu'un est ensorcelé, vous ne pouvez jamais amener un sorcier au tribunal.
Et dit, cette femme ou ce monsieur envoûte cet enfant, l'enfant a perdu l'intelligence, il ne sait pas étudier, la nuit il ne fait que rêver. Le tribunal ne va jamais se saisir de ça. La justice des hommes ne va jamais appliquer. Mais quand tu sais que c'est de l'injustice que le papa est mort, les autres, les oncles qui sont restés envoûtent les enfants et bloquent ici. Ces histoires te mettent dans une sainte colère, tu te lèves et tu commences à prier, tu brises ces chaînes-là, tu obtiens la justice pour les gens qui sont en train de souffrir. D'ailleurs, c'est ça qui nous amène à prier pour les malades, à prier pour des gens qui traversent des difficultés, parce qu'ils sont dans un état où ils ont besoin de la justice de Dieu. Et lorsque vous priez, vous intercédez, parce que ça va vous pousser, ça va vous donner une certaine soif pour chercher Dieu, votre esprit. Si il est assoiffé, il est miséricordieux, il sait pardonner facilement. Il sait accepter les fautes des autres et tolérer les accepter. Il sait s'engager dans la pureté et rejette tout ce qui est impur dans la vie, déjà à l'intérieur de soi-même. On est engagé à la pureté. On est vraiment strict devant des choses qui sont impures. Et la Bible dit que ce n'est pas ce que nous avalons, nous amenons dans le corps qui nous souille, mais c'est ce qui sort du cœur. C'est du cœur que sortent toutes ces choses-là. Or, dans le cœur, notre esprit, si nous nous engageons à être purs, la Bible dit que ceux qui ont le cœur pur, un esprit pur, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils verront Dieu. Dès qu'ils le cherchent, ils le verront. Dans la communion, Dieu se fera voir. Ton intuition sentira facilement Dieu parce que tu évolues dans la pureté. Le contraire aussi existe. Et ici, la paix, c'est-à-dire la réduction au maximum des conflits et des causes des conflits. Ceux qui recherchent la paix, il est écrit rechercher la sanctification et la paix, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, la sanctification et la paix, très importante pour faire de nous des fils, fils de Dieu. Fils de Dieu. Donc, lorsque notre esprit est dépendant, est chargé du fardeau du ciel, est simple, humble, il est chargé de la soif, un assoiffé de la justice. Crève de faim de la justice. Manifeste l'amour, la miséricorde, ici c'est une forme de l'amour. Aime et pardonne, libère les sentiments de pardon, libère ça. S'engage dans une vie de pureté, de paix. Et accepte de souffrir. Donc ici, les persécutés, ce sont ceux qui mettent en pratique la pratique des vertus de la parole de Dieu malgré la souffrance. C'est ici l'obéissance totale, la soumission totale à la volonté de Dieu. Il est écrit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Donc ici c'est la piété, l'obéissance totale, la soumission totale à la volonté de Dieu, même si elle va nous causer des problèmes. Ça c'est l'état d'esprit tel que Jésus l'a enseigné. Si nous voulons vivre en communion avec Dieu, voici ce que notre esprit doit être. Si nous décidons de dépendre de Dieu, nous le chercherons. Nous n'allons pas être satisfaits à l'intérieur de nous-mêmes, de nous contenter peut-être de ce qu'il y a. Mais lorsque nous sommes, ça c'est l'être, nous avons ces qualités ici. Nous sommes pauvres, affligés, simples, assoiffés de justice, miséricordieux, purs. Nous sommes des artisans de la paix. Et nous sommes
des soumis, des persécutés, en ce moment-là, toutes les promesses-là, ils verront Dieu, ils hériteront la terre, ils verront ceci, devient l'environnement dans lequel nous évoluons spirituellement. Et quand nous communions avec l'Esprit, ayant cette capacité en nous, nous n'allons jamais rater les temps où nous passons ensemble, où nous présentons nos réflexions de dépendance à Dieu, des fardeaux que nous avons, des miséricordes que nous exerçons auprès des gens. Tandis que ça, c'est ce que nous devons être, pauvres et ceci. Mais il y a des choses que nous devons avoir, des valeurs que nous devons avoir. Quand vous lisez Galates, chapitre 5, vous allez en avoir un certain nombre ici. 22 à 24. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je n'ai pas tout ça en vous pouvez reprendre 9. Tu peux reprendre pour que je vérifie si je ne vais pas commenter tout ça, mais vous voyez des choses que nous devons posséder. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre. Voilà, donc, la tempérance. Voyez ce que nous sommes et ce que nous devons avoir. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. La bénignité, c'est le fait d'être gentil envers les gens, de les bénir même. C'est vraiment attaché à la bonté. C'est l'expression même de la bonté. La fidélité, la douceur et la tempérance. Ces choses, nous devons chercher à les avoir. Et Dieu est amour. Dieu est amour. Si nous dépendons de Dieu, nous sommes pauvres spirituellement. Et nous dépendons de Dieu, nous allons avoir son amour. Je vais dépendre de l'amour de Dieu. Je vais dépendre de la paix de Dieu pour devenir un enfant de paix. Je peux dépendre de la joie de Dieu. Je veux développer la patience en moi, de chercher à avoir la bonté de Dieu, goûter à la bonté de Dieu pour que je sois moi-même bon aussi. Donc, je vais chercher à avoir ces choses dans ma communion avec Dieu, dans ma manière de prier. J'aurai soif de ces choses. Je demanderai à Dieu qui vit en moi de me communiquer, de me transmettre ces choses. Comme nous allons le voir, quand le Seigneur répond, quand nous prions, il répond, il y a la communication, il y a le fait de nous transférer. Qu'est-ce qu'il nous transfère? Ça c'est, si vous voulez, ça peut être résumé. Ça peut être résumé, la Bible résume ça à Christ. Ce sont les caractères de Christ. Que Christ soit formé en vous. Comment Christ peut être formé en vous? C'est par le développement de ces caractères ici. Ce sont ces caractères à lui. Et quand ça se développe en nous, nous demandons que Dieu nous accorde la grâce de recevoir de lui ces choses, que nous puissions
posséder ces choses pour devenir comme Christ. Quand vous regardez tout ça, c'était en Christ. Et ça, c'est la qualité de la vie de Christ. De la même manière où l'enfant commence de plus en plus à ressembler à ses parents quand il grandit, de la même manière, nous ressemblons de plus en plus à Christ lorsque tous ces éléments se développent ensemble dans notre vie. Comme il est écrit que Christ habite en vous, que toutes ces choses ici habitent en vous. Que toutes ces choses ici, vous puissiez les posséder, les avoir. Vous êtes chargé d'affliction et vous avez la joie. Et vous serez toujours consolé. Parce que votre être qui recherchera Dieu par la prière va le retrouver et va posséder la joie. Paul était en train de dire, je connais les afflictions, mais je connais aussi les joies. Je sais vivre dans telles conditions, mais je sais aussi vivre dans ces conditions. Le fait d'être ce qu'il était, le poussait à chercher davantage à connaître Jésus au travers de ces choses. Il était poussé dans certaines circonstances à prendre des décisions et il passait du temps à Dieu, à demander à Dieu de lui donner la capacité de supporter, de patienter, de dominer ses émotions. Au niveau de notre esprit, c'est des choses que nous devons voir. Franchement, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, je vous les expose, c'est des choses que vous connaissez. Et le faire maintenant, ce que nous devons faire, c'est après avoir reçu ces valeurs ici, nous devons nous appliquer à les développer. Nous devons nous appliquer à les développer. C'est 2 Pierre ici, chapitre 1er, verset 3 à 10. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. La Bible dit que parce que nous sommes participants de la nature divine, nous sommes participants de la nature divine. La nature divine nous apporte toutes ces choses ici. Nous participons, nous prenons part, nous avons notre part dans la nature divine. Alors nous devons faire tout pour développer ces choses ici, pour que nous puissions croître dans la foi, avoir au-dessus de la foi la vertu ou le courage, et nous puissions évoluer dans la connaissance, appliquer notre intelligence à mieux connaître, et plus nous connaissons, nous avons besoin de la tempérance. Il y en a ici. La tempérance, la patience, la piété ou l'attachement à Dieu, et l'amour vis-à-vis des frères.
Et développer cet amour vis-à-vis des frères. Et au-delà de ça, développer la charité, donc l'amour de Dieu lui-même. L'amour pour Dieu. Et il est écrit que si je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais, c'est rien. Je peux distribuer mes biens aux pauvres. Je peux avoir la foi. Je peux faire des miracles. Mais si je n'ai pas l'amour, tout ça, c'est rien. Bien-aimés dans le Seigneur, spirituellement parlant, c'est ce que nous devons être, c'est ce que nous devons avoir, c'est ce que nous devons faire. Et quand nous nous concentrons sur ces choses, nous serons des vrais hommes spirituels. Nous allons facilement communier avec Dieu, nous allons facilement nous connecter à lui, nous n'aurons pas de difficultés. Parce que le caractère que nous avons développé ici est compatible avec la présence du Saint-Esprit en nous. Mais si nous développons autre chose qui est incompatible, nous attristons l'Esprit. Son rôle, c'est de venir nous accorder la capacité de jouir de ces éléments ici. Alors, je vais rapidement passer à ce que la Bible nous apprend de faire. Comment? La Bible utilise 2 ou 3 verbes importants dans le secteur spirituel en ce qui concerne la prière. Le premier, c'est aspirer. Soupirer. Et puis, il y a le terme de supplication. De supplier. Vous allez permettre que je vais effacer un endroit et je vais mettre certains verbes, certains textes de la Bible pour que nous puissions, je vais effacer ici. Je peux? Ici? Ok. Juste là. Nous commençons par le verbe aspirer. Qu'est-ce que la Bible nous apprend? Aspirer. Nous lisons le texte en vrac. Romains chapitre 12. Le verset 16. 1 Corinthiens 12, 31. Timothée 3, 3, verset 1. Psaume 42, verset 1 à 2. Il y a tellement de textes que je vais... Romains 8, 26. Psaume 39.
on s'arrête un peu là. On va lire un peu ce texte rapidement. Psaume, on commence avec Romains 12, 16. Pardon. Romains 12, 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Voilà. Ayez de bons sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas. Donc, ici, c'est le fait de se laisser attirer. Ne vous laissez pas attirer par ce qui vous pousse à vous croire supérieur aux autres. En d'autres termes, laissez-vous attirer par ces choses ici. Aspirez à obtenir ces choses plutôt que d'autres choses. Donc, exercez votre désir, exercez votre appétit, votre désir aux choses qui peuvent vous rendre grand, bon, mais pas qui peuvent vous amener quelque part en dehors de la volonté de Dieu. Allez-y. 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Oui, et cette voie par excellence, c'est quoi? Le chapitre 13. La charité. Voilà. Donc, aspirez aux dons. Alors, je n'ai pas parlé de dons ici, parce que si votre esprit est ce qu'il est, vous avez ce que vous avez, vous faites ce que vous devez faire, vous aurez la manifestation physique de l'Esprit de Dieu. C'est là où on parle des dons spirituels. Donc, physiquement, le Saint-Esprit va se manifester dans votre vie de manière particulière parce que intérieurement, vous vivez en intimité avec lui. Or, la manifestation de l'Esprit, c'est vraiment la partie extérieure, visible. Elle peut venir à tout le monde. Elle peut toucher tout le monde en vrac, mais ne peuvent croître spirituellement que ceux qui ont ces histoires. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un aujourd'hui, il parle en langue, demain il a abandonné la foi. En d'autres termes, il n'était qu'au niveau de la manifestation physique de l'Esprit de Dieu, mais pas de la construction interne de son esprit. Alors, on dit aspirer aux dons spirituels. En d'autres termes, chercher à dépendre de l'Esprit pour bien servir Dieu avec la force de l'Esprit lui-même. Et si vous avez un esprit pauvre, vous êtes pauvre en esprit, c'est-à-dire dépendant, vous allez même chercher l'Esprit de Dieu pour qu'il se manifeste dans votre vie dans le service que vous voulez réaliser. Vous allez aspirer parce que vous dépendez de l'Esprit. Mais si vous ne dépendez pas de l'Esprit, vous n'allez pas prier vraiment sérieusement. Vous allez faire confiance en vous-même. Et le résultat sera le résultat humain, pas le résultat divin. On peut avancer, le tout dernier. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Donc si quelqu'un aspire à servir Dieu, vous pouvez même enlever la charge de l'évêque. Mais quelqu'un aspire à servir Dieu, il cherche quelque chose d'important. Donc si